Euh, dans cette thématique road trip, où c'est une espérance, ou en tout cas une prière pour nous en tant qu'Église du Boucher, de, de passer un été voyager dans la parole. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, même maintenant que je parle, il y a les membres de notre communauté qui sont en voyage, qui sont quasi dans ce type de véhicule. Gloire à Dieu, je vois Thierry ce matin, donc il n'est pas en voyage. C'est souvent messieurs voyageurs dans ce type. Mais on encourage les gens d'où vous allez partir, de ne pas oublier ces choses essentielles. Plus que vous faites des voyages, pense un moment de prendre avec la parole, creuser dans la parole. Et on sait bien souvent que l'été, dans cette période estivale, surtout quand le soleil chauffe, nos journées sont longues et souvent épuisantes. Il y a une sensation que nous tous nous connaissons très bien, une sensation de soif. Ou bien c'est après même les activités physiques, une longue marche, ou simplement une journée sans beaucoup boire suffisamment. Et notre bouche s'achève, notre gorge devient rêche et notre tête commence à tourner. Tout le corps entier crie « j'ai soif ». C'est pour cela que j'ai vraiment, et dans cet état, il n'y a rien plus précieux qu'un verre d'eau fraîche. Quand on a la soif, quand on est déshydraté, il n'y a rien plus précieux qu'un verre d'eau que les uns parmi nous peuvent voilà, enjoliver avec un citron dedans, ou il y en a même ceux qui vont se rafraîchir par autre breuvage, mais le but étant le même, d'essayer d'éteindre la soif. Donc nos corps, quand c'est cri j'ai soif, on sait qu'on a besoin de se rafraîchir. Et on sait très bien parce que dans la physique nous le dit, j'ai le plaisir de vous partager sur ce sujet, la soif. En physique, on sait que le corps humain est composé de à peu près 60 ou 70% d'eau. Et la science nous dit que 2% de moins de ce pourcentage peut faire craquer le corps. À 2% de moins, on peut commencer à perdre la concentration, notre énergie ou même notre humeur. Si ce matin vous sentez ces sensations, vous commencez à sentir votre humeur qui change, pas en bien, peut-être vous avez la soif. Il faut prendre de l'eau, profiter un verre d'eau pour se rafraîchir. Et on sait aussi scientifiquement que selon les recherches, la déshydratation peut causer le maux de tête, ou on peut avoir aussi la fatigue énorme, la vertige, une grande fatigue ou perte de concentration. Quand on est déshydraté, le corps peut réagir dans cette manière. Ça, c'est scientifiquement prouvé. La science nous confirme que nous pouvons passer plusieurs semaines sans nourriture, mais en tout cas peu de jours sans eau. Donc, ça nous montre encore une fois que la soif, c'est quelque chose de primordial, physiquement par là, scientifiquement par là. Et quand on a la soif, le remède, c'est de passer directement à quelque chose, un breuvage, pour essayer de combler cette soif. Donc, la soif, Satan appelle, la soif dont on parle maintenant, ce n'est pas une soif de bière, bien que vous avez le droit à faire. Je ne sais pas comment étouffer vos soifs. Chacun a sa manière d'étouffer la soif. Il y en a ceux qui aiment avec, voilà, bière sans alcool, ou avec un peu d'alcool, ou peu importe. Mais il y a la manière d'étouffer cette soif. Mais la soif dont on parle ici, ça en appelle à la présence de Dieu. Durant l'été, vous êtes en vacances, vous allez bientôt voyager. Cette soif, comme le physique va sentir quelque part ses soifs, l'âme aussi aura la soif, ça en rappelle. Tout cela, c'est pour nous dire qu'il existe une autre soif, une autre forme de soif, moins visible, mais tout aussi derrière. Il est derrière cette soif spirituelle. C'est une soif profonde et il est essentiel. La soif de Dieu. De la même notre corps, quand il est cri, j'ai soif,
c'est de même manière que notre peut se déshydrater. Je ne sais pas si vous m'entendez, sinon on continue d'essayer, sinon je vais passer à la manuelle. Merci à l'équipe technique. Donc de la même manière, notre âme aussi crie « j'ai soif ». Le corps, physiquement, scientifiquement, on sait qu'il s'est déshydraté. Et quand il passe dans ce mode de déshydratation, il faut chercher un verre d'eau. Merci beaucoup. Merci Robin. On va faire comme ça. Naturellement, j'ai une voix assez très profond, fort même. Merci de diminuer un peu. Voilà, ça c'est un don de Dieu. Je n'ai rien donné, c'est le Seigneur qui a fait ainsi. Il savait qu'un jour, voilà, je vais utiliser cette voix pour lui servir. Donc, il existe plusieurs soifs que l'âme peut expérimenter. Certains ont soif de reconnaissance, d'autres ont soif d'amour, soif de vérité, soif de justice, ou soif de succès même, soif d'attention, d'acceptation. Mais le plus délicat de tous, c'est la soif de paix intérieure. Cette paix intérieure qu'on ne peut pas étouffer par autre chose. Cette soif, il est réel. Cette soif de paix intérieure, il ne dépend pas de ce que vous possédez ou la manière forte physique que vous êtes. Vous pouvez tout en posséder. Vous pouvez être confortable financièrement par là, physiquement par là, mais avoir cette soif de paix intérieure, un grand vide en vous qui ne peut pas être comblé par quelque chose d'autre. Toutes ces soifs et bien d'autres que je ne mentionne pas ne faut que pointer vers une soif encore plus profonde, celle des soifs de Dieu dont on parle. Le philosophe français Blaise Pascal a dit ceci: il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien ne peut remplir sinon Dieu lui-même. Cette forme d'un vide, on peut l'expérimenter. Ça peut être cette soif d'acceptation pour ceux qui ont vécu le rejet. Ça peut être cette soif de justice pour ceux qui ont eu la situation injuste. Ça peut être soif d'amour pour ceux qui en manquent. Dans chaque être humain, il y a ce vide. Chaque être humain ressent un besoin profond, fondamental en lui ou en elle. Ce vide existentiel que seule la présence de Dieu peut véritablement combler. Ce vide, il existe en nous tous. Ça peut arriver que tu te sens ce vide. Mais la soif, la Bible aussi a quelque chose à dire sur cette soif, parce qu'il reconnaît que cette soif de l'âme, cette soif profonde de l'âme est humaine. C'est-à-dire chacun peut sentir cette soif. Les psalmistes, toute la soif comme exprimée dans les psaumes, ça nous confirme que la soif de Dieu est en réalité spirituelle. Le psalmiste il dira ceci, 42, verset 2 à 3, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Vous voyez que le psalmiste, il exprime son désir le plus profond. Il dit, comme une biche, j'ai soif de Dieu. Non seulement ça, Psaume 63, verset 1, il dit aussi, ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Tous ces psaumes, ces versets expriment le désir profond de la présence de Dieu, une soif que rien d'autre ne peut étancher.
si ce n'est que Dieu. Le psalmiste exprime très bien, comme une biche soupire après de l'eau. J'ai soif de ta présence, la soif de la présence de Dieu. Mais Christ lui-même, c'est une source de l'eau vive. C'est pour cela, en vacances, ça c'est le cœur de mon message, l'histoire de cette femme samaritaine, que beaucoup d'entre nous connaissent cette histoire, mais on va lire quelques versets pour essayer d'en arriver sur le point de sentir, de partager sur cette soif. Jean, chapitre 4, verset 5 dit, « Il arriva dans une ville de Samariens nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme samarienne vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, en fait que je n'aie plus soif, que je ne vienne plus puiser ici. » Pour ceux qui connaissent l'histoire, il continue. Cette femme, en allant au puits, son but ultime, c'était juste puiser de l'eau pour étouffer sa soif. Avoir la soif, souvent, la bonne soif, parce qu'il existe aussi une mauvaise soif, peu importe, n'importe quelle soif que tu peux avoir, te pousse, te dirige quelque part pour trouver la solution. Ce vide de soif en humain qui peut exister, souvent pousse la personne entière à aller vers la recherche des solutions. Si c'est la soif de l'amour, certes, ça te poussera à en chercher l'amour, même souvent là où l'amour ne se trouve pas. Cette femme a soif, elle va vers ce puits avec son but ultime de puiser de l'eau. Mais le fait que sa soif lui conduit vers une bonne source, le puits qui était normal dans sa vie, le puits par lequel elle a déjà puisé de l'eau à plusieurs reprises, bien que la Bible ne le mentionne pas, mais en tout cas on voit que ce n'est pas la première fois qu'elle va vers ce puits. Sauf que ce jour spécifique, c'est un jour merveilleux pour elle, parce qu'elle va faire une rencontre avec le maître de l'univers, Jésus-Christ, qui va faire quelque chose, qui va répondre non seulement le besoin d'étouffer sa soif physique, mais Christ va plus loin, parce qu'il déclare très bien que celui qui boira si l'eau que Jésus donne ramènera dans la vie éternelle. Cette femme, dans la conversation, on sait que ce moment de rencontre avec Jésus-Christ, la conversation elle est assez longue. Vous pouvez lire l'évangile une fois à la maison pour en découvrir plus. Mais pour couper court, je prends juste quelque chose qui s'est passé dans ce verset. Vous pouvez le vérifier. Évangile de Jean. Christ va aller plus loin. Avec cette conversation, il va toucher quelque chose de plus profond de cette femme. La femme a soif physique.
Non seulement ça, elle a soif à l'intérieur, elle a un grand vide, c'est grand vide que même les scientifiques prouvent que seul Dieu peut combler, seul Dieu peut étancher. Dans la conversation, Christ va toucher au fond du problème. Vous savez, ceux qui connaissent l'histoire, que la femme était en tout cas à la 5e mariage. Quand Jésus lui demande à propos de son mari, elle va déclarer qu'elle n'a pas. Et là, Christ va lui dire, sur cela, tu dis la vérité. Là, il commence à toucher sur la soif. Christ va lui donner cette révélation de tout ce qui s'est passé. C'est dans ce moment que la femme, elle va trouver son étonnement de ce quelqu'un. Plus tard, il va dire, on voit que tu es prophète. Donc, quand la soif te conduit sur la bonne source, non seulement qu'il y a la soif qui est touchée, mais il y a encore des racines plus profondes qui s'installent. À cette femme, non seulement qu'elle va puiser de l'eau, mais elle va être restaurée dans son âme. La soif est importante, la soif est nécessaire et c'est assez normal. Quiconque boit de cette eau, dira Jésus, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Pour cette femme qui a ce désir profond, en échange avec Christ, cette soif profonde va être manifestée, ce besoin d'être. La soif va dépasser de murs de séparation, parce que l'histoire entre les Juifs et les Samaritains, normalement, ça ne cohabite pas ensemble. Mais quand tu as la soif, tout ce que tu as... Je ramène l'histoire dans notre contexte. Imaginons que tu es un raciste, sauf que tu ne l'es pas. Hein? C'est juste un exemple. Tu es dans le désert et tu vois un black qui a de l'eau. Qu'est-ce qui va se passer si tu as anti-black, j'oublie ce mot que je viens de le dire, raciste, sauf que tu ne l'es pas. Hein? C'est juste un exemple. Dans ces déserts, celui qui est devant toi, c'est noir. Disons la chose comme ça. Je peux te garantir que ton problème va tomber directement parce que tout ce que tu soupires, c'est juste de l'eau. Peu importe d'où ça vient. Que ce soit un Chinois, un Noir devant toi, tout ce que tu soupires quand tu as soif, quand tu es déshydraté, c'est un verre d'eau. Et tu ne regardes pas, tu ne tiens pas compte à qui te donne. Qu'est-ce que ceci veut dire? Avoir la bonne soif, souvent, peut faire tomber des murs de séparation. Parce que ce qui nous lie ensemble est plus grand que ce qui nous sépare. Le Samaritain, dans l'histoire, qui sait qu'elle n'a rien à faire avec les Juifs, mais ce jour-là, comme le Juif vient de toucher sur quelque chose de plus profond, du coup, le mur tombe. Mais quand même, le fait d'en passer, de traverser cette frontière, n'arrivait pas à la chose. L'histoire est toujours comme elle est. C'est pour cela qu'elle va coter l'histoire. Elle va dire, mais toi qui es juif, elle est étonnée. Mais la conversation va plus loin. Donc la soif dépasse les clans. La soif dépasse l'ethnicité. La soif, quand on a la soif, tout ce qu'on a besoin, c'est juste cette chose qui nous rafraîchit. La soif a franchi des barrières ethnicité dans cette histoire avec cette femme. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couriront de son sein. Celui qui boit, c'est la source de Jésus-Christ. Jésus-Christ étant la source ultime. Dans le voyage, là où on va, en passant le temps avec lui, n'oublions pas que c'est lui qui peut combler le vide qui peut être en nous. Ici, j'aimerais parler de l'importance de la soif. La soif en tant qu'un enfant de Dieu, la soif de présence de Dieu, conduit la personne de prier pour des nations.
La soif, quand quelqu'un a la soif de la présence de Dieu, quand quelqu'un a la soif d'être dans la présence de Dieu, ne pensez pas seulement que s'il, elle. Du coup, les limites, les frontières s'intensifient. Quelqu'un qui a la soif dans la maison de Dieu ne dira pas à tout ce qui se passe au Gaza, c'est au Gaza, moi je suis en Suisse, ça ne me regardait pas. Celui qui a soif, ira vers le Père, priera pour ces misères qui se passent dans le monde, pensera à ces femmes, à ces enfants qui sont en train de perdre la vie dans les guerres, pensera à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que la soif, même dans la soif, pendant la soif, Christ, s'il la croit, vous savez que j'ai soif fait partie de cette parole, de ce mot que Christ a prononcé sur la croix. J'ai soif, quand il a tout accompli. Parmi ces 7 paroles, il y en a, la plupart des paroles qu'il a prononcées à la dernière minute tournent autour de gens. Il a même pensé aux gens, bien qu'il avait soif. La soif était plus profonde, mais il pensait aux gens. Quand il a prononcé le pardon, pardonnez-les, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. La soif dépasse les limites. La soif franchit des barrières. Jean, chapitre 7, il dit ceci. Le dernier jour et grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit à moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. C'est la présence de Dieu peut étancher la soif spirituelle de l'homme. C'est la présence de Dieu qui peut étancher cette soif. C'est vide. Mais pourquoi avons-nous besoin d'avoir soif de Dieu en tant qu'enfant de Dieu? Peut-être tu peux te poser la question. Tout simplement parce que la soif est un signe de vie. Il est nécessaire, si tu as soif, c'est normal. Et si tu n'as pas soif de la présence de Dieu, que cet été soit ta prière. Parce que la soif te conduira dans la prière aux heures même pas possibles. C'est lui qui a eu la soif, qui a passé du temps avec le Seigneur. Mais qu'aujourd'hui, cette soif s'est éteinte. Ce matin, j'ai prie qu'à la fin du culte, tu puisses partir ici avec une prière. Seigneur, redonnez-moi la soif. Ravive la soif de ta présence dans ma vie. Conduis-moi plus loin, au plus profond. Tout simplement parce qu'un corps sans soif est un corps mourant. Si tu ne sens pas la soif, tu es en danger. Un âme sans soif de Dieu est une âme en danger. C'est normal d'avoir cette soif, de chercher encore. Mais si tu ne le sens pas, frères et sœurs, ce matin, sachez que ton âme est en danger. Comme le corps ne peut pas survivre longtemps sans eau, ton âme ne le pouvait pas. Tu risques de déshydrater spirituellement par là. Si un corps déshydraté peut conduire à la mort avec ses vertiges, toutes ces choses qu'on a vues auparavant, la déshydratation spirituelle peut conduire un enfant de Dieu à la mort spirituelle. Non pas physique, mais la mort spirituelle. J'ai pris que ce matin, nous puissions tous ensemble désirer cette soif. Avoir ce désir de la soif. Sentant besoin, nous avons besoin de la soif dans nos vies. Parce que notre âme, s'il ne sent plus cette soif, soif d'aller dans la réunion des prières, soif d'être dans la maison de Dieu, en étant en vacances, soif de voir qu'est-ce que le Seigneur dit au travers de sa parole, ton âme est en danger. Peut-être que ce message était pour toi. Et ce n'est pas une condamnation, c'était juste un rappel pour toi, pour te dire, mon fils, ma fille, tu as perdu ta soif, reviens à moi. C'est peut-être un début de sujet de prière pour toi de dire, crier avec ton âme, Seigneur, ravive la soif à moi. Parce que quand tu as la soif, tu ne peux pas en passer une journée entière sans parler au Seigneur
au travers des prières, la soif de Dieu, la soif de présence de Dieu. Quand tu as la soif de Dieu, tu aimes passer du temps avec lui, peu importe les circonstances qui peuvent être autour de toi, mais lui, il vient étancher cette soif en toi. Et il t'aide à voir les choses autrement. La déshydratation spirituelle peut conduire la personne à la mort. La Bible nous dit ceci, Matthieu 5, verset 6. Nous connaissons ces prédications de Jésus seulement sur les montagnes. Verset 6, il dira ceci, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Tu es heureux si tu ressens cette soif. Et si tu ne le sais pas, c'est un rappel pour toi de prier, « Seigneur, donnez-moi la soif de ta présence. Conduis-moi vers la source d'eau vive. Que cette source jaillisse au travers de moi. Parce que celui qui boit de l'eau, du breuvage physique, aura la soif encore. Mais celui qui te rencontre, qui te retrouve sur ce puits de tous les jours, dans les activités de tous les jours, n'aura jamais soif. Les crises existeront, oui, mais tu auras toujours quelqu'un qui étanche cette soif. Et cette soif te conduira dans la bonne direction. Parce que la mauvaise soif peut te conduire vers la perdition. Si tu ressens une soif spirituelle cet été, ne la fuis pas. Si tu le sens quelque part, ou si tu sens que quelque part tu avais la soif, tu aimais bien passer du temps avec le Seigneur, mais tu ne sais pas comment ça s'est passé ces derniers temps, tu ne sais même plus comment prier. Priez que cette soif revienne. Parce que si tu ressens, ne le fuis pas. C'est un appel pour toi. C'est un don de Dieu. C'est un appel à venir plus près de lui. Cette soif, si tu le sens, alléluia, gloire à Dieu. Tu as soif, tu ne sais pas comment, mais tu sens toujours que tu as besoin de prier, tu sens toujours que tu as besoin, mais tu ne sais pas même comment. Tu as quelque chose en toi qui te dit prie, prie, mais tu ne sais même pas comment prier, mais tu sens toujours de prier pour une telle personne. Si tu as ça, c'est un appel. Parce que cette soif te ramènera plus proche du Seigneur. Ne le fuis pas si tu l'as. Et si tu ne l'as pas, ne quittez pas ici sans le demander. Parce que c'est très, très important. Ésaïe dira ceci, « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. » Même celui qui n'a pas d'argent. Cet appel, c'est si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ce n'est pas une invitation pour les personnes parfaites. C'est quiconque a soif. Ce n'est pas non plus pour les plus aisés, les spirituels. Mais c'est quiconque a soif. Non plus, ce n'est pas une autre invitation, mais c'est l'invitation pour ceux qui ont soif. Donc, quiconque a soif, qu'il vienne. Quiconque. En préparant ce message, je me suis dit, Seigneur, donne-moi de nouveau de ta soif, soif de toi. Que je ne sois jamais satisfait de vivre loin de ta présence. Que je ne sois jamais me satisfaire du goutte, parce qu'en lui, il y a plus encore et encore. Dans le Seigneur, il y a encore et encore. Mais si on a soif, comment on peut répondre à cette soif? Merci que tu te poses la question. Je pense en s'approchant de Jésus-Christ chaque jour, dans la lecture de la parole, dans la prière, dans la recherche de sa présence, c'est ainsi que nous pouvons répondre à cette soif, si on l'a. Ou tout simplement, il ne faut pas, si tu l'as, ne te contentez pas de ces gouttes. Buvons pleinement. Parce que je crois qu'en lui, il y a la plénitude.
il y a toujours encore. Nous sommes appelés à ne pas vivre une vie spirituelle superficielle, mais nous sommes appelés à plonger dans sa grâce. Si tu as soif, tu sens ces prières, mais tu ne sais pas comment, ne l'étouffe pas. Tu n'as pas besoin de vivre superficiellement. Vis tel que tu es. Cette soif, c'est un appel pour toi. Et si tu l'as perdu, demande-la. Et ensemble, en tant qu'Église, nous pouvons dire qu'ils trouvent la soif. Nous demandons au Saint-Esprit de raviver en nous ce désir de Dieu. Ce désir que plusieurs dans ce monde ont rejeté. Ce désir que plusieurs de nos frères et sœurs ont perdu. Ce désir de Dieu. À cause des circonstances difficiles, à cause de longs voyages difficiles, il y en a ceux qui se sont dit, ça ne vaut pas la peine. Ils ont raché. Prions, cultivons la soif de l'Éternel dans notre communauté. Personnellement, j'ai la soif de voir ce que le Seigneur, vous savez, ce quartier de Merveilleux, politiquement par là, il va se développer. Il y a une structure de ce quartier où nous habitons, où l'église est plantée. Et dans les années à venir, vous allez voir des bâtiments qui montent, des hôtels à côté, à gauche, à droite. Et j'ai soif de voir comment le Seigneur va œuvrer avec nous qu'il a planté ici bien avant. J'ai soif de ça. Je ne sais pas comment, mais je sens, je me dis, le quartier se développe. Bien sûr, nous n'allons pas rester derrière. Le Seigneur est bon. Il est bon pour nous. Il a démontré sa fidélité. Cultivons cette soif. Je ne sais pas comment d'ici 10 ans, notre communauté sera. Et la communauté dont je parle, ce n'est pas de murs. C'est toi et moi, c'est tes enfants, c'est ta famille. Je ne sais pas d'ici 10 ans, en tant que participant de cette famille, d'où le Seigneur il va nous conduire dans ce développement autour de nous. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? J'ai la soif, personnellement, de voir. On rêve, on parle, on discute. J'ai la soif de voir le résultat final. Parce que quand j'ai la soif physique, je peux boire de l'eau, ça étouffe. Mais la soif de Dieu, il est plus profond que cela. Il est plus profond qu'un verre d'eau. Un verre d'eau ne peut pas étancher la soif de Dieu en moi, en toi. C'est ce que je te souhaite. J'ai la soif de voir les hommes et les femmes que vous allez devenir, les mères que vous allez devenir. J'ai soif de voir les jeunes enfants, ceux qui vont devenir les hommes de demain. J'ai la soif de voir ce que le Seigneur va faire avec nous. En préparant ce message, je me suis rappelé 1994 au Rwanda. C'est le temps du génocide pour ceux qui connaissent l'histoire. Je suis quelque part avec ma grand-mère et ma mère. Nous sommes dans une forêt, il n'y a pas de l'eau, loin de l'eau, et tu ne peux pas sortir de là parce que tu sors moindre geste et tu es mort. On va rester quelques jours, si ce n'est pas quelques semaines là-bas. Mais l'image qui est venue, je me rappelle, ma grand-mère avait faim, certainement. Et du coup, dans le sac, vous savez, les mamans qui ont des sacs, dans ce sac, il y a toujours des choses vraiment magnifiques. Dans son sac, quelque part, elle a un biscuit qu'elle va couper des morceaux, elle va donner aux enfants. Il y a un cri-moi. Elle va prendre aussi un bout de ces biscuits. Sauf que ces biscuits, c'était un peu farineux. J'ai vu ma grand-mère s'étouffer de soif. Le biscuit a formé un long sur sa langue. Il n'y avait plus de salive pour faire la moelleux. Du coup, j'ai observé ma grand-mère en train de dire parce qu'il n'y avait plus la salive. Autour de nous, il n'y avait rien qui peut la fraîchir. Et ma mère étant infirmière qu'elle était, elle cherche à gauche, à droite, qu'est-ce qu'elle peut avoir proche de liquide. Elle trouve de l'huile d'olive. Une erreur, je ne sais pas quelle chimie que ça fait. Du coup, elle va
verser de l'huile sur sa langue pour essayer d'enlever la poudre, parce qu'à la main, ça ne partait pas. C'était un peu comme la boue, ça formait quelque chose. Et elle a mis du coup l'huile d'olive qui a intensifié encore la soif. C'était catastrophe. Cette image m'est revenue et je me suis senti de vous la partager, cette soif. C'était par la grâce de Dieu, ma grand-mère existe encore. Je me suis dit, je vais l'appeler bientôt pour lui rappeler cette scène. Je ne sais pas si elle se rappelle de ça. À l'âge de 7-8 ans, j'ai eu la scène comme c'était hier. Pour souligner encore combien cette soif, il est très important. Et souvent, la soif peut être douloureuse, mais elle est nécessaire. La soif nous pousse à chercher de l'eau. Quand on l'a, il nous pousse à chercher de l'eau. Il nous pousse à chercher Dieu. Et par le miracle, on a dit tous cracher sur un mouchoir pour essayer de la mouiller, en fait d'enlever du coup la poudre, le chimique qui était déjà formé sur sa langue, autour de sa langue. En tout cas, ça l'a aidé à survivre encore quelques heures. Et plus tard, le Seigneur a fait le miracle, a trouvé quelque chose, je pense, si je me rappelle très bien, quelqu'un à côté a dit couper le racine d'un arbre, que dans la racine, il y avait un peu de quelque chose. Du coup, elle a dit, c'est comme ça qu'elle a survécu. Ça m'a montré encore une fois combien la soif, c'est quelque chose de très fort. Et elle peut être douloureuse. Souvent, elle peut conduire tout le corps entier en danger si elle n'est pas soignée. Ceci dit, si tu as la soif, ne la cache pas. C'est un appel pour toi d'aller vers le Seigneur. Ne cachons pas notre soif. Ne l'emplissons pas non plus avec d'autres choses, les distractions de ce monde. Allons vers la source, Jésus-Christ. Si je peux avoir Anne avec moi ici pour la prière. Je me suis dit, Seigneur, nous avons besoin d'avoir la soif en tant que communauté, en tant qu'individu. Tu sais, prends quelques temps, quelques minutes, fermez les yeux, pensez-y. D'où tu en es? Quel type de soif qui manifeste dans ta vie dans cette période? Dans cette période estivale, peut-être tu as des vacances ou tu es en vacances, tu nous suis en étant en vacances. As-tu pris ta parole, tu penses de consulter le Seigneur? Ne laisse pas cette soif disparaître. Cette soif, c'est une soif qui transforme. C'est une soif qui t'appelle à venir vers lui. Mais maintenant que je parle, quel type de soif que tu expérimentes en ce moment? Ça peut être la soif de reconnaissance, soif de vérité, soif d'acceptation. Mais peu importe, va vers le Seigneur qui est la source de l'eau vive, la source ultime de l'eau vive pour nos âmes. Comme notre corps ne peut pas survivre sans eau, notre âme non plus. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Demandons-lui de raviver en nous la soif. Car cette soif sera une bénédiction pour nous. Elle nous poussera à aller plus loin, à chercher, à grandir, à rencontrer. Si tu n'as pas soif, je pense que ton âme peut être en danger. Mais tu n'es pas condamné. Tu es juste rappelé que tu ne peux pas vivre comme ça sans soif. Tu en as besoin à quelque niveau. Et si tu l'as, continue à avancer, aller plus loin. Parce qu'en Jésus-Christ, il y a plus. Avec le respect que je vous dois, je vais vous demander de tenir debout parce que je me suis dit, Seigneur, en tant que communauté, si vous êtes d'accord bien sûr, si vous pouvez être debout, demandons la soif, tous ensemble.
Moi, personnellement, en tant que prédicateur, en tant que membre de l'équipe pastorale ici au Boucher, j'ai soif de voir le Seigneur faire les choses au-delà de ce qu'on peut faire, au-delà de ce qu'on peut imaginer. J'ai eu l'occasion dans mon passé de vivre là où le Seigneur a agi. Mes yeux ont vu les choses extraordinaires que je n'ai pas de mots pour vous exprimer cela, ce que j'ai vu. Et je sais que dans ces principes, il ne change pas. Mais pour qu'il agisse ainsi, il a besoin des femmes, des hommes, des jeunes qui ont soif dans cet endroit. Parce que quand il y a la soif, il vient, c'est lui seul qui peut étancher la soif. J'ai vu Seigneur faire des choses au-delà de ce que je peux imaginer, demander. J'ai la soif de voir Christ ici au sein de notre communauté, restaurer des familles. J'ai la soif de voir Jésus-Christ dans ta propre famille. J'ai la soif de voir Jésus dans ta propre vie. J'ai soif de voir quel est ton prochain pas avec Christ après ce que tu vis, après ce que tu as vécu. J'ai la soif de cela. Ensemble, en tant qu'Église, nous pouvons crier au Père. Nous avons besoin de cette soif. Donnez-nous cette soif. Ravive la soif en nous, en tant que communauté du Centre chrétien du Boucher. Donnez-nous cette soif qui ne nous permettait pas de croiser les bras au milieu du combat. Donnez-nous cette soif. Donne soif à ceux qui prient. Donne la soif à ceux qui chantent. Donne la soif à ceux qui prêchent. Donne la soif aux leaders de ces communautés. Parce qu'avec la soif de toi, ça nous conduira plus proche de toi pour entendre ce que tu diras à nos cœurs. Prions tous ensemble, frères et sœurs. Priez pour toi-même, priez pour la famille, priez pour cette soif. La soif qui te conduit à la prière au milieu des nuits, la soif qui te conduit à la prière tôt le matin, la soif qui te conduit à la prière après le travail, la soif qui te conduira à jeûner alors que ton frigo sera plein de nourriture, mais la soif qui te conduira à se mettre à part, à être à part, pour cultiver cette relation avec lui. La soif, nous avons besoin de cette soif, Seigneur. Comme un corps assoiffé ne peut pas vivre, nous avons besoin de déshydrater, Seigneur. Nous avons besoin d'un verre d'eau que tu donnes. Cette eau que tu donnes, cette eau qui va jaillir dans nos vies, Seigneur. Nous avons la soif, Seigneur. Nous avons des familles où les membres sont malades. Nous avons la soif de te voir agir. Nous avons la soif de voir ta main agir. Nous avons la soif de voir comment tu vas guérir encore cet été. Nous avons la soif, Jésus, de voir ce que revenir vers toi. Nous avons la soif de voir ces chaînes qui vont tomber, ces chaînes qui empêchent tes enfants de bouger, d'avancer, ces chaînes familiaux, ces chaînes du passé. Nous avons la soif, Seigneur, de voir comment tu vas dépasser nos limites. Nous avons la soif. Nous t'accueillons parmi nous. Nous avons la soif de toi. Nous t'invitons, Seigneur Jésus. Nous te demandons d'agir au-delà de ce que nous pouvons espérer. Merci pour notre communauté. Merci pour nos vies, Seigneur. Merci pour ta protection divine sur chacun de nous. Merci pour nos jeunes. Merci pour nos enfants dans cette vacances d'été, Seigneur. J'ai prié pour ceux qui partent, ceux qui sont déjà partis. Que ta main soit sur eux, que ta protection soit sur eux. Ceux qui vont voyager de loin, de proches, que ta bonne main soit sur eux. Ceux qui sont déjà dans le voyage, que tu sois le Seigneur qui les protège, le Seigneur de protection d'aller et d'arriver, Seigneur, qu'au retour nous aurons que des sujets de reconnaissance. Nous t'acclamons parce que tu es bon et tu entends nos prières au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse.